Alors là, je suis en compagnie du professeur Xavier Buterne. On sort tout droit d'un atelier très pratique sur l'algorithme dans la rectocolite hémorragique. Alors la question qu'on a envie de vous poser tout de suite, c'est d'abord qu'est-ce que c'est qu'un algorithme et en quoi c'est utile dans la pratique médicale? Alors en fait, il existe des recommandations pour la prise en charge des maladies, dont la rectocolite hémorragique. Mais les recommandations, c'est des phrases un petit peu compliquées, on laisse ouvert à différentes situations et ça manque un peu de pratique. D'autre part, il faut adapter des recommandations parfois anglo-saxonnes à des pratiques françaises, notamment pour les taux de remboursement des médicaments, etc. etc. Donc l'idée, ça a été de proposer des situations cliniques, partir d'une situation clinique fréquente et de proposer le traitement sous forme d'algorithme, c'est-à-dire de cases avec des flèches qui vont proposer donc dans chaque situation un traitement adapté de manière extrêmement pratique pour les médecins. Alors l'idée c'est quoi? Eh bien c'est d'alerter que les médecins qui prennent en charge les malades, que dans telle ou telle situation, eh bien il faut proposer plutôt tel type de traitement, plutôt tel type de traitement, pour avoir une certaine homogénéisation de nos pratiques et qu'il n'y ait pas des patients qui, par exemple, ne bénéficient que de très tardivement d'un traitement alors qu'ils auraient pu l'avoir plus tôt. Alors dans la pratique, c'est aussi quelque chose qui peut aider à la décision pour un médecin. Mais est-ce qu'on doit totalement obéir à cette espèce d'arbre décisionnel ou est-ce qu'on peut avoir un petit peu de liberté? Est-ce que en fait on a affaire à un patient individuel et que quelquefois cet arbre décisionnel ne s'adapte pas forcément à la situation d'un individu? Ça, c'est une remarque tout à fait intéressante parce qu'on rêve tous de mettre la médecine dans un ordinateur, mais ce n'est pas possible. C'est-à-dire que c'est vraiment une aide, ça alerte de manière simplifiée, visuelle, je dirais, sur les possibilités thérapeutiques, mais chaque patient est différent. Par exemple, le problème de l'observance. Si le patient n'a pas été observant pour un traitement, on ne va pas passer à l'étape suivante. On va revenir sur le même traitement. Voilà. Et puis, les algorithmes pour la rectocolite hémorragique, on en a 5 différents. Il y a plus de situations cliniques que ça. Donc, on ne peut pas tout adapter. C'est vraiment une aide. Mais c'est pour qu'il n'y ait pas une grosse erreur de fait ou un oubli de quelque chose ou un patient qui aurait vraiment un traitement trop tardivement. Mais après, chaque cas est différent. Il y a des discussions avec les patients et puis dans un algorithme, malheureusement, on ne peut pas mettre toutes les situations non plus. Donc, heureusement, il y a encore besoin d'un médecin et surtout d'une discussion entre le malade et son médecin et ça, c'est capital. Merci beaucoup.